Haïtiens qui écoutent nous tout partout sur la planète là, comment nous y est. C'est vraiment un grand plaisir pour me rejoindre nous l'autre fois encore. Pour présentation nouvelle semaine là, c'est deuxième sortie nous pour l'année 2026 là. N'a dit merci du fait que vous accordez nous attention et n'a rappelé nouvelle semaine là qui s'est résumé actualité à dans pays d'Haïti passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com sorti 9h arrivé 11h dans matin dans émission Parole pour chercher chemin. En même temps tout, vous capable d'écouter nous sur plusieurs autres plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et d'autres encore. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24 sur 24. Dans Kajou nous unique, nous différents et nous sans pareil. La police nationale d'Haïti depuis plus passé une semaine, la coucou rouge dans Dengon bandit vivent ensemble qui prend Centreville, Port-au-Prince en otage depuis quelques temps. Dans le cadre d'opération Salé déclenchée, la police qui vient avec lui, force pour suppression gang yo, je parlais pour de une équipe mercenaires étrangers, probablement yo veut faire allusion à l'équipe et Vincent. Donc c'est toute force ça yo qui mettait tête ensemble et qui fixait projecteur yo sur plusieurs quartiers dans la capitale là, côté gang yo monté tantio. Des quartiers Tankou, Fort Saint-Clair, Bel-Air, Delma 2, Delma 4 et La Criée. Semaine passée, la police est arrivée déployer dans le quartier Bel-Air et avec un support task force là, qui était là avec plusieurs drones, la police nationale est arrivée récupérer divers matériels. La caille certains, DMC qui a dirigé un gang sous Bel-Air. Parmi les matériels qui ont été récupérés, il y a gagné divers fusils automatiques avec pistolets, armes blanches, tankou, manchettes, haches, avec un pile munitions divers calibres. Semaine ça encore, la police nationale a toujours campé raide, il campé entendu en mode offensif en face bandit. Dans Centreville Port-au-Prince, après ça, nous constaté, ces armes qui ont chanté chaque jour, drone qui ont tombé, monde qui a couru tout partout dans plusieurs quartiers populaires parce que c'est la guerre qui est déclarée. Concernant l'opération, la police menait journée mercredi 7 janvier. PNH fait sortir un communiqué qui portait date 8 janvier, côté il dit qu'il menait une opération ciblée dans Delma 2 dans une zone identifiée comme cachette chef gang criminel craché du feu, yo plus connaît son nom Jean Gardi. Pendant l'intervention ça, la police dit qu'il arrive saisir un lot matériel important, parmi eux en pile gros armes qui est capable de constituer une grosse menace pour la sécurité publique là. Mes armes forces d'ordre saisies, 5 radiocommunications, 2 bonbonnes gaz lacrymogènes, 4 gilets par balle, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs pour fusil M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes SIMO, 4 uniformes UDMO à URGPN, 2 fusils d'assaut M4, 2 fusils calibre 12, un seau, on dit plutôt un beau kit, qui a un paquet de munitions, ça aurait les balles. Et balles, ça c'est des munitions 5.56. Un gilet qui marque la presse sous lit. Opération ça, d'après la police, rentre dans le cadre de stratégie pour augmenter la bataille contre gang armé et diminuer en même temps la capacité gang ça a gagné pour capable nuire population. La police, dans le communiqué, ça a dit, li réaffirme détermination pour poursuivre l'action ça écraser réseau criminel pour protéger la population et puis rétablir l'ordre et dans zone qui en bas tension. Donc c'était un communiqué police nationale elle-même publié concernant l'opération que le menée sous Bel-Air jour qui était mercredi 7 janvier. Gagné Fritz Nelpierre, qui est directeur exécutif combi pour la paix sous Bel-Air à Cité Soleil, qui fait qu'on ait plus passé 30 bandits qui tombaient. Gagné 35 autres monde qui sont membres de la population civile là, bandits à examen utilisés comme bouclier, qui mourent dans l'opération la police a mené sous Bel-Air dans la zone qui se côté Lio. Directeur exécutif combi pour la paix a dit, bandits ont forcé monde qui était dans la zone ça aidez au fouiller tout, mettez bloc pour empêcher force sécurité de circuler.
Pendant ces mêmes monde ça autour qui tombent en background, task force là a lancé depuis commencement année. Il fait qu'on ait pour plus petit 20 drones kamikazes qui tombaient sous Bel Air à zone qui aux alentours pendant l'opération ça. En côté Fritz Nelpierre, directeur exécutif combat pour la paix sous Bel Air à Cité Soleil, qui t'a parlé dans le micro concernant Radio Kiskeya. La plupart, ce n'est pas des gens qui touchent volontairement de la partie taxe là, mais c'est plutôt des gens qui bandits à chercher comme des boucliers humains, car capturer de force, pour éviter à fouiller trop ou bien à déboucher trop que le dans le route pour empêcher la police de passer. Malheureusement, quand on a fait ça à la police, alors taxe sociale est utilisée, il y a plus de la donne. Mais mon en grande majorité, ce n'est pas des bandits, c'est des gens qui capturent les forces de population civile. Si il y a des gens qui battent bravo pour l'opération la police a mené contre bandits dans le centre ville Port-au-Prince, particulièrement dans le quartier Bel Air, mais il y a d'autres citoyens qui dénoncent l'opération ça, qui arrivent toucher, d'après ça, dit, des paisibles citoyens, des gens qui n'ont pas rien pour voir la question gang. Gen par exemple Emmanuel Dagrin qui c'est un habitant qui vit dans le quartier Bel Air qui dénonçait façon la police avec mercenaires a mené opération yo. Il dit gen un pile innocent qui mourit. Il fait connaître c'est pas innocent qui doit tomber seulement mais faut que la police cherche joindre côté bandit au caché une façon pour innocent suspendre payer pour coupable. Pendant que le reconnaît il y a un pile gang qui a fonctionné dans le quartier Bel Air. On écoute Emmanuel Dagrin qui t'a fait révélation ça, toujours dans le micro Radio Kiskeya. Pour qui ça pas bon? Service de renseignement de la police là, mal fonctionné. Et deuxièmement, majorité policiers qui dans la zone métropolitaine, c'est policiers Bel Air, policiers Solino, policiers Post-Marchand, policiers et sous Front National. C'est-à-dire qu'ils ont une réalité zone. Par exemple, policiers ça au là. On prend 99% policiers qui dans l'opération Bel Air, c'est policiers qui connaissent Bel Air bien. Donc en réalité, ils connaissent son zone de gang. Pile innocent, comme ça, tout gang, pile gang. Et les policiers, ils ont des capacités pour identifier les gangs parce qu'ils ont été habitués avec eux. Parce qu'ils vivent dans la zone, ils connaissent. Ils ont pris un président là, archiviste, ils ont entré là-dedans. La police, grand frère, mais ce n'est pas la police, effectivement, c'est mercenaires. Mais ta caille, c'est qui est mercenaires. Entrer, il va être fait à pression. Ma contre, si tu as parlé ça, tu as parlé ça en coulisses, il doit laisser l'église. Chef de l'église en coulisses, il ne peut pas parler ça publiquement pour ne pas mettre les filles en danger. Parce qu'il PA, chaque jour, il va rentrer, il fait pression sur PA. Il rentre dans ce monsieur-là, président là, il prend le fitio, fenêtre, mercenaires, il tombe tiré sur tout le monde qui a passé. Et malheureusement, pas de bandit qui même touché par balle, tout cadavre ça est loué. Quand l'électoral est marqué zone, ça il a tué. Et malheureusement, depuis monter là, parents n'ont pas joué pour faire enterrement, pour faire funérailles là. C'est ça que mon résigné, il dit la prête mourir de la mourir du soleil. Si le mourir du soleil, ça rend un cadavre pour faire enterrement. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas quitter l'espace là, avec 4 mois. Majorité, vous avez dit encore, majorité policiers dans la zone métropolitaine, pour nous, lié, c'est méchant ce qu'il a fait lorsque nous sommes sortis. Nous sommes des groupes d'autodéfense, mes amis. Moi, je dis ça tout le temps. C'est pas qui passe, on a pas ici, on a choqué sur ethnique. Mais la partie sur ethnique, la choqué sur Mouna ou Mouna. Parce que depuis 4 mois, on a en bas, il suit, malgré le pardon. Faut que j'ai roule ça. Pas quel bandit qui tombe dans les zéro bandit victime, ni pas mal. Nous enregistrons l'autre déclaration toujours gagné Nevelson Jean-Baptiste, un l'autre citoyen qui vit sous Bel Air, qui dénonçait la mort plusieurs monde d'après ça dit qui fait partie de la population civile là pendant l'opération la police a menée depuis quelques jours dans le quartier Bel Air. Il déclarait que c'est une population gang prend en otage. Il dit tout, zam la police saisit dans Bel Air. C'est pas dans mes bandits qui tombaient, ils ont récupéré, mais c'est plutôt en dans caille la police joint Zamsayo. On écoute les déclarations de Nevelson Jean-Baptiste.
population pour gestion politique là, il y a, par rapport à 7 février à Rivière, la police a fait opération là, mais opération donc pas ciblé, c'est ça qui va être problème parce que des femmes qui mourent, des hommes qui mourent, des petits gens qui mourent, il va arriver ça, c'est ça qui va être problème. Les gens qui mourent, c'est des gens qui connaissent. Il y a un grand pile qui sorti, il y a une belle, nègre vivant ensemble, ils ont envoyé, Jeff Cana a envoyé, ils ont pris en otage. Les bonnes populations, les mêmes populations, il va jouer des richesses, il va jouer des choucailles, il va jouer là, nègre vivant ensemble, fait dans la zone là. Mais je veux juste dire, il y a capté pour casser, parce que ça c'est pour un otage, c'est pour un otage par gang, c'est pour un otage par monde qui dit, qui pas connaît ça qui a passé à l'intérieur militaire. Yo, pas de l'eau, pas de manger, pas de bagaille, ça veut dire que depuis vous paraissez, vous pouvez pas le prendre dans tout, yo mourir, et puis faut mourir, c'est pas des soldats qui mourent. Est-ce que dans le moment opération la police, les blagues pour nous, gang yo pas fait, moun la population servi comme bouclier pour yo. Non, gang yo caché, nous qui grand moyen dans yo, les nègres dans gang qui grand moyen là dans mairie, il a fait semaine, il a fait combien jours en deux cas parce qu'il y a moyen dans mairie, parce que les gens volent l'auteur, les gros moyens, il y a moyen dans mairie pour pas sortir, c'est pas la qui fait là, faussement, c'est pas faussement qui fait, c'est pour dans zone HVC, à go tirer comme biscuit, à tirer n'importe monde. Est-ce que moun qui a mouru belé dans le moment opération la police, ou bien c'est moun qui fait partie de la population civile là seulement? Population civile là qui a mouru, population civile là qui a mouru. Parce que c'est ça qui gagne. Espace belé, Abdouli Claire, il y a 3 groupes qui prennent l'espace belé. Il y a ISO qui voit les soldats, il y a Jeff Cana qui voit les soldats, l'autre Jeff Cana, on dit. La mort sans jour qui voit les soldats. Ça veut dire que nèg belé quand il tote ouais la guette go quantité qui mourir qui était 34 qui mourir là dans des vagues toute la état au film mourir qui au film mourir qu'on a ces nèg ça qui en l'air comme gang qui accompagne l'autre monde encore qui accompagne l'autre nèg qui commandant qui avait mais après ça tout reste mon yo c'est population pendant l'opération ça la police saisit plusieurs armes donc ça la police saisit c'est le même monde dans la population yoté puisque on dit non c'est pas côté rentrer au premier non c'est non quand ils ont entré non ils ont encore avec un gang ou bien qui grand on est taboumé à l'époque ils ont entré dans l'espace là au Brazza. Faut qu'on dit tout, opération ça a une grosse conséquence sur plusieurs activités qui t'a faites en faveur monde qui habitent dans le quartier Bel-Air. Dans ce sens, il y a un Médecins sans frontières, branche La Hollande, qui a annoncé au fermé depuis 6 janvier que ce passé là, clinique mobile, il y a qui a fonctionné dans le quartier Bel-Air à cause niveau violence et affrontement entre la police et bandits qui augmenté. Chef mission MSF là, Nicolas Tessier, fait connaître qu'il y a un proche personnel clinique là qui blessé en babal pendant l'opération Sayo. Il fait connaître décision qui prend pour fermer clinique mobile là, c'est pour pas exposer la vie membre personnel là, volontaire communautaire avec malade qui a fréquenté ce site là, dans un moment situation très compliquée dans le quartier Bel-Air à cause de tout ce qui a continué. En écoute responsable Médecins sans frontières, Nicolas Tessier. Pour le moment, MSF Hollande a suspendu les activités seulement au niveau de Bel-Air. Nous avons dans ces lieux-là 3 cliniques mobiles que nous opérons depuis très longtemps. Cette situation ici, elle s'est passée au niveau de la clinique qu'on appelle Bel-Air. Lorsque les affrontements entre la PNH et les géants ont approché le site, notre clinique est devenue un champ de bataille, quoi. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est les équipes MSF se déplacent vers ce site-là une fois par semaine avec des médecins, des sages-femmes, des infirmiers pour proférer des soins de première ligne, quoi. Et les autres jours de la semaine, nous avons des volontaires communautaires que nous avons formés pour donner des soins basiques et référer des cas. Donc ce jour-là, le 6 janvier, lorsque les combats ont approché la clinique, les volontaires communautaires ont dû s'abriter malheureusement pour éviter eux-mêmes de devenir victimes. Ils ont resté à l'abri pour quelques heures avant qu'ils ont pu évacuer la zone. Malheureusement, à leur sortie, c'est là qu'ils ont vu un corps devant le portail, un corps mort. Mais c'est ça qui nous a menés maintenant là, de suspendre les activités au niveau des cliniques mobiles. Il y a eu des victimes de l'erreur de MSF? Il n'y a pas eu de victimes au niveau de MSF. C'était un citoyen, quoi. Mais on l'a reconnu quand même. Il était un ancien volontaire communautaire. Alors, il avait travaillé pour nous en termes de volontaire communautaire au passé. La situation, elle est toujours très, très violente. Les affrontements entre la
PNH et les groupes armés continuent. C'est pour ça que les activités sont toujours suspendues. C'est pour ne pas mettre les volontaires communautaires ni les patients eux-mêmes à risque pendant qu'ils essaient de rechercher de l'aide. Est-ce qu'il y a des victimes qui ont été prises en charge au niveau de MSF à Bel-Air? Dans ce cas-ci, on avait reçu certains cas blessés par balle et beaucoup de cas qui ont été blessés par différentes sources, mais reliées à la violence. Dans ce cas-ci, on les réfère vers Douria, normalement, à Cité-Soleil, pour la prise en charge plus complète. On n'a pas les chiffres complets pour l'instant parce que la situation elle est toujours un peu volatile, mais je peux vous dire qu'au niveau de Douria, le nombre a déjà augmenté significativement. On peut voir il y a 3 semaines que le nombre de blessés par cause de violence était 19. Il y a 2 semaines, c'était 39 et cette dernière semaine, c'était 72. Parmi eux, on peut voir, il y a 3 semaines, c'était 3 blessés par balle. Dans 2 semaines, 7 blessés par balle et la semaine dernière, 35 blessés par balle. Alors, une augmentation assez significative. N'a pas bouclé chapitre ça avec syndicat police nationale SPNA 17 qui bat bravo pour opération la police a mené depuis plusieurs jours dans le quartier Bel-Air à zone qui sous côté qui permet l'institution saisir plusieurs armes et équipements la police. SPNA 17 demandé pour gagner bon renseignement dans l'idée pour cibler bandits et puis pour épargner Timoun à l'autre victime collatérale. Responsable SPNA 17 là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste, parlait tout sous annonce secrétaire d'État sécurité publique là, Mario André Solfait, qui promet avant 7 février, il y a libéré route nationale numéro 1 à route nationale numéro 2. L'IDI SPNA 17, pas besoin de promesses, mais la de résultat. Il dénonce tout, quantité l'argent, l'IDI cap dépensé dans le budget de la guerre. En goûté précision, coordonnateur SPNA 17 là, inspecteur divisionnaire Gary Jean-Baptiste. La police, nous féliciter l'effort qu'a fait pour récupérer les armes illégales pour permettre que le pays aller en souffle. L'important pour nous dire, nous, dans le syndicat de la police, nous croyons que petit gang, si mon petit, quel que soit petit gang, yo même la vie n'est pas responsable, parce que c'est un gang qui papa. Si mon n'est pas responsable, c'est un gang qui maman. L'important pour que la police, pour que l'État en général, yo servi avec l'argent renseignement pour être capable de gagner bon renseignement, pour être capable de cibler moun qui nan gang, pour être capable de faire opération parce que dans l'opération qui est pour faire, yo même gagner des renseignements pour rentrer dans la base gang, pour avoir un bon renseignement, pour frapper l'air de frapper, pour être capable yo même faire des opérations réussies. L'important pour nous préserver la vie de Timoun surtout, nous non seulement Timoun qui ont même ces petites gangs qui étaient dans la zone gang, mais nous avons parlé d'une série de Timoun petits qui étaient dans la rue à chier machine. Je dis à qui dans gang, l'État très bon si nous sommes capables de faire des opérations pour neutraliser les zones côté gang pour nous préserver la vie de Timoun parce que nous avons réinsérer dans la société. L'important pour que nous-mêmes, nous disons, dans ces états politiques, depuis ces opérations, quel que soit le chef qui a fait contre gang, contre les gens qui ont des actes illégaux, que nous connaissons qui violent les femmes, qui kidnappent, qui tuent, qui roulent les cailles, qui fait Haïti dans cette situation-là, nous-mêmes nous félicitons les nous disons nous félicitons pendant la demande lui-même pour exiger pour l'autorité par l'argent, pour le capable de renseignement, pour le capable de coopération, capable de réussir, pour éviter ça nous les dommages collatéraux, surtout pour nous éviter que nous périr. L'autre point d'actualité, moun qui vivent dans la commune Kafou te connaît un mauvais mouvement dans le commencement de semaine ça. À cause du mouvement camp et travail, chauffeur dans le transport public, tu observé pour être capable de protester contre le nouveau poste péage. Gang vivant ensemble installé dans le magasin de l'État. Et camp et travail, ça a une conséquence. Côté camionnette avec bus, pas de fonctionner, c'est à pied en pile monde
et te fait déplacement pour descendre la ville ou bien pour monter Carrefour. C'était une véritable péripétie. Toujours dans la commune Carrefour, tu as gagné une grosse vent tension qui t'a soufflé journée jeudi 8 janvier dans la commune ça à cause nèg exam qui était déployé dans toute zone dans la commune ça. Nous apprenons c'est chef zone là, donc chef gang Chris là, donc qui était bail soldat l'ordre pour occuper tout espace dans la commune là pour te empêcher Boudba, notre chef gang qui gagne fief li dans Mariani, vient installer soldats dans une partie dans la commune Carrefour. Toute activité était paralysée dans l'occasion ça, bureau privé tant que public pas de fonctionner, toute école était fermée porte, pas de gagner activité transport public, ces machines qui gagnent nèg exam d'après ça un peu monde te constaté qui t'a viré dans tout raccoin en dans commune Carrefour, Fontamara est arrivé juste Martissan. N'a traversé dans l'actualité politique là, il y a un groupe de personnalités communauté Caraïbes CARICOM qui continue à offrir participation by acteurs haïtiens devant défis politiques, sécuritaires, institutionnels, payants à faire face. C'est ça nous lit dans une déclaration GPE publiée journée vendredi 9 janvier. Dans la déclaration ça, personnalité communauté Caraïbes dit il est conscient que le mandat Conseil présidentiel transition à bout de 7 février 2026, compte tenu de GFORCE sans faille, CARICOM et la communauté internationale pour soutenir le processus Haïti à mener, GPE a une grosse tête chargée, Jean-Louel Lanteur qui gagne beaucoup de partis prenants pour rejoindre un terrain d'entente pour rassembler autour d'un accord consensuel Haïti a mené sur un processus de transition alternative, malgré point capable de réunir dans différentes propositions que vous publiez. Groupe exécutif GPE1 a demandé aux partis prenants pour faire preuve de patriotisme avant toute bagaille. C'est Haïtiens qui pour déterminer le destin. Il est essentiel que les partis prenants, société civile, là, peuple haïtien joignent un consensus avant 7 février. CARICOM fait connaître, à défaut de ça, attendez ça capable d'entraîner des répercussions indésirables. Le temps presse, c'est comme ça CARICOM fini déclaration ça. Nous ne pouvons pas faire trop de commentaires sur ce parti ça, mais nous avons quitté l'équipe non qui déjà a chauffé, qui va élaborer sur ça dans la deuxième partie émission. Entre-temps, il faut qu'on nous dit tout, il y a un compte sous rencontre cap multiplié, et propositions continuent à tomber chaque jour sous format qui est possible pour remplacer le Conseil présidentiel transition. Il y a un fonds commun vers la Cour de cassation, une plateforme qui regroupait diverses organisations avec partis politiques, qui était organisée le jeudi 8 janvier, un gros rassemblement dans l'hôtel Montana, dans l'objectif pour proposer une solution pour remplacer membre KPTO, donc mission à bout et 7 février qui vient là. Dans la proposition, ça a demandé pour choix nouveau président fait dans la Cour de cassation avec un premier ministre consensus. Dr Fritz Busquet, qui est coordonnateur général Fonds commun vers la Cour de cassation, déclaré à partir Kounia, il a lancé une série de mobilisations en permanence, juste arrivé date 7 février. Il a profité tout pour dénoncer gestion membre KEPO. Sous Bopal, ancien député Serge Jean-Louis, qui est coordonnateur national, même organisation ça, il dit qu'il était quoi, c'est la dernière transition pays à connaître. Ancien parlementaire a dénoncé même KPTO à quand le gouvernement estimé qu'il pas répondre avec mission yo. Une après l'autre, on a écouté coordonnateur général Fonds commun vers la Cour de cassation Dr Fritz Busquet à coordonnateur national, ancien député Serge Jean-Louis. Nous
Voilà, excusez-nous pour qualité son. Gagné plusieurs monde qui ont participé tout journée mercredi 7 janvier dans une marche pacifique. C'est initiative 24 avril qui était organisée marche pacifique ça dans objectif pour demander capitaine à Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé faut qu'il quitte le pouvoir. Marche ça qui doit démarrer sous place Bois Pétionville pour atteindre Delma 60 dans Musso côté siège exécutif établi pas arrivé à destination parce que la police était bloquée depuis sous place Boyer. Il y a un ancien sénateur, Jean-Renel Sénatus, qui était présent dans Machsa, qui fait connaître, même KPTO, ensemble avec le Premier ministre, doit quitter le pouvoir à partir du 7 février, qui venir là. En côté. Qui pas de maman, qui pas de papa, qui vous prend soin. C'est pour nous qui avons bas tête, c'est pour nous qui avons bas fouille, c'est pour nous qui pas enrager parce que l'État n'a pas capable de sécurité. Nous vivons aujourd'hui à la Bounzi. Attention, aujourd'hui a fait 7 janvier. Nous déjà adressé une lettre par CPTA. Nous disons CPTA, nous mettons en demeure pour nous déplacer, quitter Palais national là, quitter Musso au 7 février. Nous venons pour nous dire 86, 7 février 1986, 7 février 2026, après 40 ans, depuis le pays noir a traversé un moment difficile. Puis le pays a passé l'hiver, le pays étranger. Attention, 7 février, c'est plier bagage et puis à la caille. Gain tout Dina Guillet de la Tour qui a participé dans marche ça, qui demandait pour le Conseil présidentiel transition à quitter le pouvoir 7 février qui a venu là ensemble avec le Premier ministre. Il était profité de dénoncer situation difficile, surtout mesdames à vivre dans le camp déplacé. En côté. N'a pas fait remarquer, c'est un pile réaction, vraiment un pile réaction enregistrée qui sortit bon côté parti politique avec organisation dans la société civile là,
cap mandé donc pour KPTA ensemble avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé retirer quoi dans le pouvoir, non seulement parce que mission est presque finie et la bout dans date 7 février qui vient là, mais tout KPTA ensemble avec le Premier ministre échoué et pour raison ça, le doit quitter le pouvoir 7 février qui vient là. Nous enregistrons dans ce maintenant en pile réaction qui sortit de côté leader politique, moun qui défend droit moun, professionnel qui milité dans le domaine droit, dans la question diplomatie. Après intervention militaire, le gouvernement américain fait dans le pays Venezuela, dans la date 2 pour l'ouvrir 3 janvier qui s'est passé là, côté, ils ont enlevé, on dit plutôt kidnappé, le président vénézuélien Nicolas Maduro Padamli, et puis mené en prison dans le pays États-Unis. Il y a un combat de travailleurs paysans pour libérer Haïti contre le peuple là. Dans voix dirigeant, ancien sénateur Jean-William Gentil, qui dénonçait ça les Zazenglendo International, administration Trump l'en fait. L'œil voyait à kidnapper dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro avec Madame Cilia Flores Lacayo. Ancien sénateur Niplandi, c'est un Zach barbare. Parce que c'est une grosse puissance tant pour les États-Unis qui décide de violer les propres droits à la loi internationale qui contribué pour établir. Action ça montre les États-Unis obligés à utiliser une méthode qui rappelle l'époque coloniale et esclavagiste parce que les en difficulté pour faire face à des défis mondiaux à traverser journée aujourd'hui. Ancien parlementaire a lancé un appel solidarité pour tout le continent américain reprendre le flambeau libération ancêtres l'humain dans l'Amérique, qui c'est un continent qui mérite pour tout pays qui la donne manifester droit grandette majeur à autonomie qui gagne dans relation l'une à l'autre. Concernant le silence dirigeant haïtien dans le dossier ça, dirigeant contre le peuple a fait connaître, ça pas étonné parce que dirigeant haïtien c'est toujours États-Unis qui mettent et c'est normal pour nous comporter tant qu'esclaves. En côté ancien sénateur Jean-William Gentil. Son qui pas une grande puissance qui va être droit ou les violer pour loi avec droit qui finit défini, qui finit déterminé droit international comme un conseil de fait qui mettait tout son série d'institutions pour réglementer bagaille puis combien pour la violer. Pour nous-mêmes, ça son preuve de déclin et une puissance qui a coulé et qui trouve dans situation, les difficultés pour faire face à des défis mondiaux à travers ces journées aujourd'hui et puis l'obliger à utiliser des méthodes anciennes, des méthodes barbares, des méthodes qui rappellent nos époques coloniales esclavagistes pour nous capables de ramener pays sous bannière lorsque je ne dis un pays a cherché route pour émanciper, route pour une autonomie, route pour développer capacité et c'est ça qui a passé à travers le monde, c'est ça que fait journée aujourd'hui nous sortis d'un monde unipolaire pour nous tomber dans un monde multipolaire côté un certain nombre de puissances régionales qui a émergé et bien ça a dérangé les États-Unis et puis bon façon pour lui rejoindre une puissance c'est l'aile décidée pour aider tout pays américain et commencer par Haïti et c'est comme ça pour nous comprendre ce qui passe à Haïti tout parce qu'on a une corrélation entre ce qui passe à Haïti et ce qui passe à Venezuela. Gain tout cinéaste Arnold Antonin qui réagit. Il fait connaître le président Donald Trump montrer les gagnants intention de prendre contrôle tout américain. Il a annoncé qu'il va contrôler toute compagnie pétrolière et puis mettre le pays Venezuela sous protectorat. Arnold Antonin dit qu'il croit nous capables de faire combattre dans l'affaire démocratie dans toute Amérique à partir de ça privé dans le pays Venezuela. Li expliquer plus loin, pays qui te montré aussi allié pays Venezuela, ne pas peser loup dans balance là et il dit, il prévoit tout pays Cuba capable de venir gros problème s'il pas capable de recevoir pétrole dans mes voisins Venezuela. En côté réaction cinéaste Arnold Antonin. Comme nous, dans l'Amérique latine, dans le reste du monde, l'autant dit que Trump dit ça, c'est à baser sur une nouvelle interprétation de la doctrine Monroe. Les choses tout le fait pour toute l'Amérique latine, tant pour Rio Couli, tant pour la cour des contre la Cali. Donc, on a été en fait pour préoccuper tout le monde dans l'Amérique latine. Et puis, bon, ensuite, certainement, prétexte, et puis il déclarait, il va aller clair lui-même, il dit qu'on s'appelle Maduro.
pour affaire pour l'affaire pétrole, il parle de gérer pays, donc son protectorat pratiquement pour la rétablir au Venezuela, et puis tout le monde qui était chef opposition parce qu'il a rien encore, il dit ça, son monde qui pas gagné, son monde qui ne pas ramener dans le pays, alors que c'était le Kounia, Jesse Rodriguez, était comme président provisoire, et puis nous voyons ça qui a passé, donc son histoire qu'il a depuis longtemps, en même temps que ça a commencé. Paraît-il que Maduro lui-même, au Venezuela, n'a pas de allié et des pays comme la Chine, comme la Corée du Nord, et puis même la Russie, comment on voit ça? Oui, le pays, ça n'a pas étonné que le pays, ça, pas comme pour la Corée du Nord, mais pour la Russie, la Chine, on va tout contrefaire là. Parce que ça qu'on fait là, l'Amérique, c'est pour lui qui fait ça arriver, c'est pour qui ça, parce qu'il dit, il y aurait sécurité, il y a un danger, ou elle a qui distance, alors que Russie, même, aussi, Ukraine, il rentre dans l'OTAN, donc non alliance, une adversaire totale, pratiquement, il y a une bombe avec fusil avec arme nucléaire qui pointe sur lui, il va dire bien moi-même, si nous tout prenons ça sur moi, imaginons c'est en plus au Mexique, je dis mettons plus arme nucléaire pointe sur moi, moi-même, je dois faire ça à faire en Ukraine, alors que l'hypocrite tout ça condamné ça. Et puis ça, tu vois, dire, États-Unis lui-même, ils reconnaissent la Chine, ils vont reconnaître Taïwan. C'est la Chine qui a une représentation diplomatique là, et puis pour y aller même, nous dit, nous allons avec Taïwan, ça pour vous avec Taïwan sont pour faire donc même on va prendre Taïwan, même si nous sommes au Venezuela, nous-mêmes, nous prenons Taïwan. Donc, sont joueurs géopolitiques caboués et nous-mêmes qui, si poissons, et c'est nous-mêmes qui payons. Dernier point pour nous finir, communauté culturelle haïtienne apprend beaucoup pendant dernier temps ça yo. Après Dadou Pasquet avec styliste Muriel Lecomte nous perdu dans le finissement année 2025 là, nous perdu plusieurs autres personnalités dans le monde culturel haïtien au commencement année ça. Parmi eux, Jean Coulange, professeur université qui mourit le lundi 5 janvier la Kaili dans Thomasin 32. Jean Coulange, qui est un anthropologue, te représenté un gros pilier dans la question vaudoua dans le pays d'Haïti. Il était présenté un album qui a donné en pile musique traditionnelle. Professeur Ansi Pierre, qui parlait sous l'ambossa, présentait Jean Coulange comme une gros valeur pays en perdu sur le plan culturel. En écoutez. Jean Coulange, professeur anthropologie, professeur, c'était un professeur dans la faculté des sciences humaines pour anthropologie. Méthodologie de la recherche, et c'est tout ce bon de faculté des sciences humaines. Faut nous dire que pour nous reconquérir le local de la rue Christophe, Jean Coulange, c'était le Namoun avec Carole Desmessin qui fait des spectacles dans nos pavillons, et puis collecter de fonds pour nous décaper. Fini, local faculté des sciences humaines avec Christophe, qui était 3 étages à l'époque. Jean Coulange, tout, c'est vraiment porté à cœur, architecture, lutte, accompagner étudiants dans toute lutte, autonomie et indépendance de l'université. Sommes ouverts, jovial, qui était pour changement, nous rappelons en 1985, pendant la période Jacques Duvalier, dernier cours avec Jean Coulange, il a dit, je nous souhaite une nouvelle année heureuse. Je nous souhaite, ça veut dire que déjà, ouais, que l'école pour le tomber. Jean Coulange dit qu'il a fait des réflexions sur mon voyer, la musique haïtienne qui caractérise les médiations. C'est un monde qui a associé au Toubadou, à la culture haïtienne, qui a un bon rapport à la fois comme professeur et directeur de télévision nationale, qu'on a senti vraiment mon politique culturelle à travers la programmation de télévision nationale. Côté toute identité haïtienne ressortie. Paul Divine fait partie de l'UNESCO comme commissaire. Jean Coulange, c'est vraiment un pionnier important dans faculté des sciences humaines notamment et la l'université d'État d'Haïti. Ça, le départ, nous bien regrette que sous pas du monde que vous avez parce que ça coûte plus, ça coûte moins chrétienne que nous fait des pertes énormes dans un pays qui a besoin de valeurs pour Jean Coulange, qui qu'on est exil en certain moment pour retourner vivre en Haïti malgré les difficultés. C'est parce que c'est mon changement, c'est mon projet d'avenir et de reconstruction nationale. Gain tout grand musicien, chanteur, la musique compas, Dieudonné Larose qui mourit tout journée vendredi 9 janvier dans le pays Canada à l'âge 80 l'année.
Dieudonné Larose, qui passait de présentation dans la musique haïtienne, t'es passé dans plusieurs groupes musicaux haïtiens, parmi eux Sugar Combo, DP Express, avant t'as le fond des propres groupes qui relait Missile 727. Il chantait plusieurs tubes, tant que Grand Nana, Mandela, Guantanamo, Allo Lembe, et un pilote encore. Dieudonné Larose, mourit, il quittait derrière 25 petites à 16 petites. Nous coupons bien bas devant cadavre. Gros musicien ça, et dans toute équipe radio Kajouan, m'a souhaité famille à toute proche défunt, sincère condoléances nous. C'est là tout n'a metté un bout dans nouvelle semaine pour aujourd'hui, deuxième sortie nous pour année 2026. N'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous, n'a retourné micro à Jafrique Haïti, c'est au Miami, Jacques Gentil qui va porter pour l'autre information et puis commentaire sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté nous, passez une bonne semaine.